Et du coup, est-ce qui t'a fait rentrer dans la santé et dans la e-santé? C'est un intervenant qui t'a parlé de technologie et t'avais les yeux qui brillaient, c'est ça? Exactement. J'avais les yeux qui brillaient parce que, c'était, encore une fois des applications, des usages que je trouvais, extrêmement utiles et bénéfiques, voilà, pour l'avenir de l'humanité. Parce que la technologie, elle est porteuse d'énormément d'espoir pour mieux détecter les maladies, pour mieux les soigner aussi et les prendre en charge, pour, faire davantage de prévention aussi. Et puis, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est aussi les dérives possibles. Et en fait, je suis aussi rentrée, par, le côté, ouais, éthique, parce qu'il nous a aussi parlé de transhumanisme. Et voilà, et là, pour moi, c'était un peu les limites de la chose. Et donc, j'ai tout de suite nourri, une vision très éthique et très humaniste de la e-santé, en disant: «Mais en aucun cas, ces outils ne doivent remplacer l'humain», qui reste fondamental dans le champ de la santé. En revanche, ce sont des outils, des technologies qui peuvent venir en aide à l'humain, qui peuvent d'ailleurs venir en aide aux soignants, mais aussi bien sûr aux patients, aux consommateurs, à l'utilisateur, que nous sommes tous. Tout à fait, et c'est aussi la pensée que je défends que l'IA, c'est un outil qui doit être un support pour d'autres corps de métier ou des patients dans le but de les aider à progresser, et c'est pas au détriment d'autres humains. Exactement, et surtout, c'est pas une finalité en soi, la technologie. Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai fait mon mémoire, sur le chatbot, c'est, un outil qui était très mal connu, hein, je te parle de ça, ouais, dans les années, 2019-2020, parce que j'ai produit pas mal de contenu sur les chatbots. Ça a aiguisé beaucoup les curiosités et il y avait, très clairement un peu un effet de mode. C'est-à-dire, tu vois, parce que j'ai délivré des prestations de conseil et des personnes, venaient me voir en disant: «Bah, j'ai envie de créer un chatbot, pour mon secteur d'activité, dans ma spécialité» et cetera. Et en fait, la première chose, que je faisais, c'était, bah, prendre un peu une casquette de pédagogue et leur expliquer que c'est souvent pas la bonne solution que de rentrer par l'outil, que de rentrer par la technologie, mais il faut d'abord se poser la question de: «Mais qu'est-ce que c'est que je veux faire en fait? C'est quoi le besoin au fait auquel ma solution, doit répondre?» Salut, c'est Arnaud. J'espère que l'extrait du podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver l'épisode en entier sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Je vous mets le lien en description.